Nous avons eu vraiment l'honneur de recevoir comme conférencier inaugural le docteur Christophe Ségouin, qui a une longue tradition des évaluations avec la Haute Autorité de Santé, qui nous a gratifié d'une conférence de très haute facture, de dimension internationale, qui rayonne, qui fait rayonner ces 12e journées hospitalières à l'entame de nos travaux, qui nous a fait l'historique de la genèse de la démarche de qualité et de la certification, qui a clarifié un peu les concepts et les fondamentaux de la certification, qui a gratifié au public des expériences et des bonnes pratiques au niveau international. Alors, les enjeux de la certification pour les établissements de santé, c'est de renforcer la crédibilité des établissements de santé. Et pour les patients, c'est aussi garantir la sécurité des soins et la qualité des soins. Voilà. L'objectif final de cette session, de ces travaux, c'est de définir une feuille de route pour le Sénégal. Et je pense que le ministère va présider une réunion technique pour qu'on puisse décliner une institutionnalisation de la démarche de qualité au niveau national et avoir une feuille de route de la qualité pour que tous les établissements de santé s'engagent dans une démarche dite obligatoire, harmonisée, avec des référentiels validés, élaborés, partagés et acceptés par l'ensemble des parties. La qualité implique fortement la sécurité des décisions, en plus de toutes les autres dimensions, notamment sur l'accueil, sur l'orientation, sur la gestion des équipements, sur la maintenance, sur les infrastructures. Et l'idée, c'est de vraiment placer l'usager au centre du dispositif de certification. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est renforcer la crédibilité, donner confiance à eux-mêmes, mais aussi donner confiance aux partenaires et surtout à la tutelle, qui met les moyens. Il faut se rappeler que plus de 80% des budgets des hôpitaux sont dotés par l'État. Donc il faut qu'on renforce cette crédibilité vis-à-vis de l'État, qu'on donne plus de confiance, qu'on optimise les ressources, qu'on optimise les processus, qu'on réduit les délais, qu'on fluidifie les actes administratifs, entre autres choses. Je pense qu'il y a beaucoup de domaines d'intervention, mais il faut les prioriser par rapport au contexte national et à la politique nationale. Alors ça, c'est des questions qu'il faudra qu'on approfondisse ensemble. Pour l'instant, on n'a pas la réponse tout de suite, mais les ateliers thématiques vont adresser également ces questions. Il s'agit d'un thème assez important pour nous. Avant de venir là, je peux vous dire un peu le parcours qui a été celui du RISAOC, qui est né en 1996 à Ouagadougou, de la volonté, n'est-ce pas, des différents directeurs d'hôpitaux de pouvoir partager leur expérience. Et cette association de loi 1901, qui est apolitique, a été mise en place et depuis lors a organisé des thèmes, enfin des séminaires, des ateliers sur divers thèmes. Et aujourd'hui, nous en sommes à la 12e. Et la certification ou l'accréditation des établissements de santé est devenue un sujet d'actualité pour nous, puisque dans nos hôpitaux, nous voulons faire en sorte que la population ou les usagers qui fréquentent ces hôpitaux puissent véritablement avoir le cœur net, qu'il n'ait pas à appeler quelqu'un ou à connaître quelqu'un au sein des hôpitaux avant de s'y rendre. Donc nous voulons mettre un point d'orgue sur la sécurité et la qualité des soins. Et c'est vrai que c'est une thématique qui fait son petit bonhomme de chemin depuis un certain nombre de temps, mais il est utile aujourd'hui pour le RISAOC, vu l'image que projettent nos hôpitaux dans l'espace du RISAOC, que nous puissions nous réunir et outiller les divers acteurs, les professionnels de santé, les sensibiliser sur ce qu'est la démarche qualité et quel est leur intérêt à implémenter cette démarche qualité au sein des établissements de santé qu'ils dirigent. Notre vocation est la prise en charge de notre population et prendre en charge la population dans un contexte de sécurité, n'est-ce pas, des soins, c'est un gage essentiel pour les différents directeurs des établissements de santé afin que nos populations puissent avoir cette confiance que nous souhaitons
en nos établissements de santé et que leur premier recours soit les établissements de santé et pas, j'allais dire, la médecine traditionnelle. Je crois que nous avons diligenté d'ailleurs avant cette rencontre un état des lieux, n'est-ce pas, de la mise en œuvre de la démarche qualité dans l'espace Rizaouk. Et vous verrez, ça va être projeté lors des diverses sessions qui auront lieu. Montrer que l'état des lieux n'est pas forcément réluisant. Ce n'est pas réluisant dans la mesure où la démarche a commencé il n'y a pas longtemps et tous les hôpitaux ne se sont pas encore inscrits dans cette démarche-là. Et les quelques-uns qui sont dans cette démarche rencontrent un certain nombre de difficultés, notamment en termes de ressources humaines qualifiées en matière de démarche qualité, mais également en matière de ressources financières et aussi la motivation du professionnel de santé. Vous avez entendu dans la conférence inaugurale ce matin qu'il y a pas mal de réticences, même dans les pays européens les plus avancés en matière d'assurance qualité, qu'il y a des réticences des professionnels de santé, notamment les médecins. Eh bien, nous sommes confrontés aux mêmes difficultés, mais cela ne nous décourage pas. Nous pensons qu'à travers des formations, à travers la sensibilisation et surtout à travers ces 12e rencontres hospitalières qui se tiennent aujourd'hui à Dakar, cela pourra être vraiment un point de départ pour l'engagement, n'est-ce pas, de ces professionnels de santé dans la démarche qualité qui n'est pas la seule voie, mais qui est l'unique voie pour nous aujourd'hui afin d'avoir des qualités, la sécurité des soins au profit véritablement de nos populations.